J'ai déménagé dans une nouvelle ville et je l'y ai trouvé. Une histoire qui a commencé de manière si inattendue, qui a éclos si timidement et qui m'a pourtant frappé de plein fouet. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas recherché, mais c'était là. Et ça a tout changé. Je me souviens encore très bien du jour où j'ai emménagé dans cette petite ville à la lisière de la forêt noire. Un nouveau départ, une fuite de ce que j'avais laissé derrière moi. J'avais trouvé un emploi à la bibliothèque locale, un environnement calme et paisible qui devait me permettre de me reposer. Les cartons n'étaient pas encore tous déballés, l'appartement sentait la peinture et un nouvel espoir. Je me sentais à la fois excitée et anxieuse, comme un oiseau qui quitte son nid pour la première fois. Les premières semaines ont été marquées par la routine. Travail, courses, aménagement de l'appartement. J'ai fait la connaissance des visages amicaux de la ville, la boulangère qui avait toujours un sourire pour moi, le vieil homme qui était assis tous les matins sur le banc devant la mairie et lisait le journal. C'était un petit monde idyllique, loin du bruit des grandes villes auxquelles j'étais habitué. Un soir, après le travail, j'ai décidé d'explorer un peu les environs. J'ai erré dans les ruelles, devant des maisons à colombage avec des géraniums fleuris sur les rebords des fenêtres. Finalement, j'ai atterri sur la place du marché, où se trouvait un petit café. Il avait l'air accueillant, avec ses lampions colorés et la douce lueur des bougies sur les tables. J'ai décidé d'entrer. J'ai commandé un cappuccino et me suis assise à une table près de la fenêtre. J'observais l'animation de la place du marché, les enfants qui jouaient, les couples qui bavardaient, l'agitation du quotidien. Soudain, mon regard s'est posé sur une silhouette assise à une autre table. Il lisait un livre, plongé dans les pages, le front légèrement froncé. Ses cheveux noirs lui tombaient sur le front et il les repoussait sans cesse d'un geste désinvolte. Il avait une élégance naturelle, une aura discrète qui m'a immédiatement fasciné. Je ne pouvais pas le quitter des yeux. À un moment donné, il remarqua mon regard et leva les yeux. Nos regards se croisèrent et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il sourit, un sourire chaleureux et sincère qui fit battre mon cœur plus vite. Il me fit un signe de tête et je lui rendis le geste, incertaine de ce que je devais dire. Après un moment, il se leva et vint à ma table. « Excusez-moi, est-ce que cette place est libre ?» demanda-t-il d'une voix agréable. Je balbutiai un oui et il s'assit en face de moi. Nous commençâmes à discuter, du temps, de la ville, des livres que nous lisions. Il s'appelait Elias et il était professeur d'art à l'école locale. Nous avons constaté que nous avions beaucoup de points communs, une vision similaire du monde, un humour similaire. Le temps passa à une vitesse folle, et quand le café ferma, j'avais l'impression que nous nous connaissions depuis toujours. Nous nous sommes dit au revoir devant le café, et je suis rentré chez moi le cœur rempli d'excitation et de confusion. Était-ce plus qu'une simple rencontre amicale? Y avait-il une attirance qui allait au-delà du platonique? Je ne savais pas, mais je savais que je voulais le revoir. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés régulièrement. Nous sommes allés nous promener, avons visité des expositions, avons dîné ensemble. J'apprenais à le connaître de mieux en mieux. Sa passion pour l'art, son amour de la nature, sa vulnérabilité derrière sa façade amicale. J'ai aussi découvert qu'Elias était gay. C'était un secret de polichinelle dans la ville et il l'assumait ouvertement. Pour moi, ce n'était pas une surprise, plutôt une confirmation de ce que j'avais pressenti depuis longtemps. Cela n'a rien changé à mes sentiments pour lui. Au contraire, cela les a même renforcés. Moi-même, j'avais longtemps réprimé ma sexualité. Ayant grandi dans un environnement conservateur, j'avais appris à cacher mes sentiments, à m'adapter pour ne pas me faire remarquer. La peur du rejet, du jugement avait été trop forte. Mais Elias m'a donné le courage de m'accepter tel que je suis, de m'aimer tel que je suis. Il m'a montré qu'il est normal d'être différent, que c'est même quelque chose de spécial. Il m'a encouragé à montrer mes sentiments, à dire mon opinion, à poursuivre mes rêves. Un soir, alors que nous étions assis au bord du lac à regarder le coucher du soleil, je lui ai avoué mes sentiments. C'était un moment de vérité, un moment de peur, mais aussi un moment de libération. Il m'a regardé, les yeux pleins de chaleur et d'affection. « J'ai aussi des sentiments pour toi », a-t-il dit doucement. Je n'ai juste pas osé te le dire. Nous nous sommes embrassés, un baiser tendre, prudent, qui ressemblait à une promesse. Une promesse pour un avenir commun, une promesse pour l'amour. Notre relation s'est développée lentement, mais sûrement. Nous avons appris à nous faire confiance, à nous soutenir, à nous aimer. Ce n'était pas toujours facile, il y avait des obstacles à surmonter, des préjugés à combattre, des peurs à vaincre. Mais plus forts ensemble, nous étions prêts à nous battre pour notre amour. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et je l'y ai retrouvé. J'ai trouvé non seulement un homme, mais aussi moi-même. J'ai trouvé du courage, j'ai trouvé la liberté, j'ai trouvé l'amour. Et je suis reconnaissant pour chaque jour que je peux passer avec lui. Notre histoire est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer.
et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve.